Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Pollution dans le delta du Niger. Les systèmes de distribution d'eau potable sont contaminés par le benzène à des niveaux jusqu'à 900 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. La science au service de l'agriculture, gros plan dans ce journal au Burkina Faso sur les couveuses solaires fabriquées par Kadre Sawadogo, un jeune ingénieur en génie civil. Et une encre pour endiguer la fraude numérique, un procédé mis au point par Alain Brice Nyama, un chercheur originaire de la République du Congo. Mais tout d'abord, l'Alliance pour la liberté et le changement, une coalition qui regroupe la société civile et les partis de l'opposition soudanaise, réunis ce dimanche dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Il s'agit pour elle d'unifier ses positions après les premières vraies dissensions apparues lors de la signature mercredi de l'accord avec les militaires au pouvoir. Certains membres de la coalition ont en effet rejeté l'accord qui devait constituer un premier pas vers un gouvernement civil. Les réserves tournent notamment autour de l'immunité réclamée par les militaires, la création aussi d'un parlement de transition ou encore le retrait des milices présentes à Khartoum. Au Nigeria, depuis le boom pétrolier des années 70, la population de la région du delta du Niger a dû faire face à ses conséquences, des conséquences dévastatrices avec plus de 12 000 marées noires ces 50 dernières années. La région anciennement immaculée est alors devenue la capitale mondiale de la pollution pétrolière. Aïssatou Bari. Au Nigeria, les activités pétrolières dans le plus grand bassin d'extraction du pays menacent la survie d'une population de 6,5 millions de personnes vivant de la pêche. Les deux compagnies pétrolières, Shell et Eni, sont selon Amnesty International responsables de cette pollution. Le président Muhammadu Buhari a mis en place un comité spécial chargé de se rendre dans la région pour se rendre compte du degré de négligence, de retard et de souffrance d'un peuple qui héberge ces compagnies pétrolières depuis plus de 40 ans. Nous avons soif de liberté. De janvier 2011 à décembre 2017, la compagnie anglo-néerlandaise Shell avait enregistré plus de 1000 fuites sur ses infrastructures, soit une perte de 17,5 millions de litres de pétrole brut. La société italienne Eni a quant à elle recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brut depuis 2014. Si vous voyez aux alentours du fleuve, les arbres et la mangrove meurent. Les poissons qui viennent sont tués par l'huile déversée par les compagnies. Même les écrevisses et les crabes, tous meurent. Les retombées de la manne pétrolière devraient mettre les habitants de la région à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est tout autre. Privés de moyens de subsistance, les habitants multiplient les actions de protestation dans le but de se faire entendre. L'Afrique en marche, ils sont nombreux, les inventeurs africains désireux de répondre aux besoins actuels du continent et de combler aussi les failles. Des jeunes qui s'emparent de la science et de la technologie. Illustration au Burkina Faso où Kadre Sawadogo, un jeune ingénieur en génie civil, entend révolutionner l'aviculture grâce à des couveuses solaires. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Jeune ingénieur en génie civil, Kadre Sawadogo s'est investi depuis 2016 dans la fabrication des couveuses semi-automatiques et automatiques. C'est pendant ses études en Turquie qu'il dit avoir découvert la pratique. Aujourd'hui, il se distingue par sa connaissance du domaine et met sur le marché des couveuses artisanales à des prix accessibles et de faible consommation en énergie. J'ai trouvé qu'il y avait la pratique sur place qui consistait à fabriquer les couveuses artisanalement. Donc dès lors, je me suis renseigné, je me suis formé un peu. Voilà, et une fois au Burkina Faso, j'ai fabriqué ma toute première couveuse. Voilà, le taux de succès était à 70%. Donc après ça, les voisins sollicitaient, donc j'ai fabriqué pour eux. Voilà. Et par la suite, j'ai mis un plan de vulgarisation de la couveuse. Une couveuse de 200 œufs coûte en moyenne 300 000 francs CFA, soit 10 fois plus abordable qu'une couveuse industrielle. Le prototype, fabriqué à l'échelle d'une dizaine d'enceintes par semaine, rencontre de plus en plus d'engouement auprès des jeunes aviculteurs, à l'instar de Mathieu Kouadima, qui
qu'il expérimente à domicile. Je n'ai pas expérimenté d'autres couveuses parce que je me suis toujours dit tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas adapté à nos conditions climatiques. Et quand cette opportunité s'est présentée, j'ai trouvé qu'il était très important de pouvoir déjà promouvoir ce qui est du matériel fait sur place ici. Face à une demande sans cesse croissante dans le secteur de l'élevage, la polyvalence de Kadri est un atout majeur pour sa jeune entreprise Mira Incubator. Il a à ce jour formé plus de 3000 aviculteurs capables de concevoir des prototypes et d'enseigner la technique. En République démocratique du Congo, la lutte contre l'épidémie d'Ebola se fait désormais sous la supervision du chef de l'État Félix Tshisekedi, indique la présidence. Jusqu'à présent, la coordination de la riposte était confiée au ministère de la Santé. La présidence indique par ailleurs avoir pris acte de la décision de l'Organisation mondiale de la santé d'élever l'épidémie au rang d'urgence sanitaire mondiale. Débutée il y a près d'un an, l'épidémie a tué 1700 personnes sur plus de 2500 cas et le risque de propagation reste assez élevé dans la région. Alain Brice Nyama, un chercheur congolais basé aux États-Unis, vient de mettre au point un procédé visant à lutter contre la fraude numérique et autres falsifications de documents. Son invention, qui n'a pas encore été brevetée, repose sur une encre indélébile. Deva Panzou nous explique tout dans ce reportage. L'encre indélébile inventée par le chercheur congolais résiste à la photocopie ou au flash de captation d'images dans le programme numérique des photocopieurs, scanners et ordinateurs. Cette encre issue d'un mélange d'eau et de gaz carbonique recueillie d'un pot d'échappement automobile ne peut être falsifiée et pourrait être une solution contre la falsification des documents tels que les diplômes. Ce que vous avez vu n'est qu'un procédé qui consiste à réduire non seulement les gaz à effet de serre portant sur le CO2, mais de convertir ce CO2-là en un corps statique, c'est-à-dire qui ne peut s'exploser, qui ne peut se dégager à l'air libre, qui ne peut s'évaporer, comme je viens encore de le dire. Ce procédé permet en effet de réduire certains gaz à effet de serre comme le gaz carbonique, ainsi que les gaz chlorofluorocarbures en matière non polluante, utiles à la société et créateurs d'emplois. C'est donc dans cette optique ambitieuse de contribuer à l'atténuation des effets de réchauffement climatique que notre compatriote, M. Alain Nyama, s'attelle à proposer des solutions qui, à n'en point douter, vont faire la fierté de la recherche congolaise et inscrire notre pays parmi les nations innovantes dans la recherche et la protection de l'environnement. Alain Brice Nyama compte plusieurs inventions à son actif, parmi lesquelles Petrocafé, un carburant à base de résidus de café qu'il a converti en substitut de pétrole. Sa première invention en 1995 à la cité Louis Pasteur de Brazzaville était la mise au point d'un sirop contre les vers intestinaux à partir de la séparation du miel en fructose en solution d'azote. Après sa récente réformation, l'orchestre de l'université d'Abidjan est de retour sur scène. Les anciens de l'OUA ont décidé de reprendre leurs instruments, avis donc aux nostalgiques de la vie étudiante des années 80 et 90. Reportage, notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Collant. Se rappeler au bon souvenir des mélomanes, c'est l'ambition de l'OUA, orchestre de l'université d'Abidjan, qui revient sur la scène musicale avec un album intitulé Reminder. Les membres de ce groupe mythique d'étudiants y revisitent les succès du temps passé comme Uprising de Ramses Kimon et Zéa Zéa de Feu Paul Dodo. Ce que nous comptons faire en tant qu'anciens, c'est justement d'apporter notre petite expérience en matière de création musicale. Puisqu'on a quand même travaillé avec de grands artistes un peu partout. Donc on va revenir avec certains titres pour montrer comment on peut enrichir justement cette musique ivoirienne. Médecins, entrepreneurs, les membres de cet orchestre exercent dans divers secteurs d'activité. Ils ont reformé le groupe pour partager avec les mélomanes et tous les anciens étudiants des années 80 et 90 le goût de la bonne musique. Les morceaux que vous aviez aimés dans votre enfance, dans votre adolescence, même dans votre âge adulte, à l'époque, ils sont là. Donc, servez-vous, buvez, consommez, mangez, Reminder de l'orchestre de l'université. Vous verrez, ça va changer quelque chose. Le label Orchestre de l'Université d'Abidjan est un cadre, est un club, est une institution qui a contribué à notre devenir.
L'OUA prépare une tournée pour permettre au public des différentes villes de Côte d'Ivoire de vibrer comme au bon vieux temps des soirées sur le campus de l'université de Cocody et les différentes cités universitaires d'Abidjan. Après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie, l'heure est à présent au bilan pour les équipes éliminées 1-1 de la compétition qui s'est jouée au Caire. Focus sur la sélection ivoirienne sortie en quart de finale de la compétition continentale. Reportage signé Olivier Conan. Bilan satisfaisant de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations selon les supporters ivoiriens. Les éléphants, surnom du 11 ivoirien, ont été éliminés en quart de finale par l'Algérie au tir au but. Les éléphants ont gagné 3 rencontres et perdu 2 matchs, mais les supporters ne leur en tiennent pas rigueur. Je pense que si ils sont habitués à être ensemble, je pense que l'année prochaine, ils iront loin. Ils n'ont pas mal joué, ils n'ont pas démérité. Les Ivoiriens se sont battus comme les éléphants normalement. Mais c'est la chance qui n'est pas arrivée. En tout cas, on les soutient. Pour les spécialistes, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a rempli son contrat. C'est une équipe en reconstruction qui a un bel avenir. Il faut laisser l'entraîneur Kamara Ibrahim poursuivre son travail. Oui à la formation, mais oui aussi à l'utilisation des meilleurs joueurs au meilleur poste. Il faut mettre les joueurs en concurrence. S'il joue en Côte d'Ivoire, qu'il est très bon, il faut l'utiliser. On a vu Wolo Koulibaly de la SEC Mimosa qui a fait les 5 matchs de la CAN par rapport à des joueurs qui évoluent en Europe. Il a tenu son rôle, il a tenu sa place. Et donc le défi aujourd'hui, c'est qu'on revienne aux basiques, à la sélection des meilleurs au meilleur poste, pas seulement à la course aux binationaux. À rappel, la Côte d'Ivoire a évolué dans le groupe D à la CAN 2019. Elle a battu l'Afrique du Sud 1-0 avant de perdre face au Maroc sur le même score. La Côte d'Ivoire a terminé les matchs de poule en dynamitant la Namibie 4-1. En 8e de finale, elle a évincé le Mali 1-0 avant de s'arrêter en quart de finale devant l'Algérie. 3 tirs au but réussis contre 4 pour les Fennecs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.